L'imam de Beaucaire, l'imam de la mosquée de Beaucaire, c'est dans le Gard. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. C'est ça qui nous étonne, pour apologie du terrorisme et provocation à la haine ou à la violence après des propos en lien avec le conflit israélo-palestinien écrit sur Facebook. Alors c'est évidemment... Donc il a été reconnu coupable. C'est pas rien quand même, apologie du terrorisme. Mais on est étonné de la faiblesse de la peine. L'imam, père de 4 enfants et de nationalité franco-marocaine. Je vous propose d'écouter les informations, les précisions de Tanguy Hamon et on en parle ensemble. L'imam de Beaucaire, Yassine El Imar, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et interdiction d'exercer sa fonction d'imam pendant 1 an. Il est aussi inscrit au fichier des auteurs d'infractions terroristes. Il était jugé à Nîmes pour apologie du terrorisme en ligne et provocation publique à la haine ou la violence en raison de la race ou de la religion. Il avait posté un message sur Facebook tiré d'un hadith qui disait, je cite, « Vous combattez les juifs et aurez le dessus sur eux de sorte que la pierre dira aux musulmans, voici un juif caché derrière moi, viens le tuer. » Ce message ne souffre d'aucune ambiguïté, a dit à l'audience le procureur de la République, d'autant que ces faits ont eu lieu au moment où il y a des exactions entre Palestiniens et Israéliens, a-t-il ajouté. Après un signalement du préfet du Gard, l'imam avait été interpellé lundi soir à l'aéroport de Marseille-Marignane alors qu'il revenait d'un pèlerinage à la Mecque. Il s'agit d'un franco-marocain âgé d'une trentaine d'années et qui travaillait pour la mosquée de Beaucaire à la limite entre le Gard et les Bouches-du-Rhône. Après son interdiction d'exercer pendant 1 an, il pourra reprendre sa fonction d'imam. Donc dans 1 an, il a le droit de reprendre. Il va pouvoir reprendre. Non, mais en fait, ce pays est... Non mais c'est hallucinant parce que terrifiant. Monsieur Véran, Chez les fous. Monsieur On est Véran chez les fous aujourd'hui en a France. expliqué que on allait être extrêmement sévère contre l'antisémitisme. C'est antisémite tremblé. Hein. Alors, je ne sais pas quelles ont été les réquisitions du procureur de la République. C'est ça qu'il faudrait savoir. Ça m'intéresserait beaucoup. Mais une chose est certaine, quelqu'un qui reprend ça, c'est un appel au meurtre. Et je vous signale que ça fait partie de la charte du Hamas. Cette phrase-là, elle fait partie. Et qui ne prend que 8 mois de prison avec sursis, et d'autre part que dans un an, il va pouvoir recommencer ses appels au meurtre, c'est une honte totale. Il n'y a aucune excuse possible, je le dis. Est-ce que le parquet a fait appel ? Je ne sais pas, justement. Je ne sais pas quelle est la position du parquet de Nîmes. Les fous, quand même. Le message est quand même, le message qui est envoyé est limpide. C'est allez-y, continuez à faire des, c'est fou. continuez à taguer des étoiles de la vie de David dans les rues, continuez à chanter dans le métro, il vous arrivera rien, c'est sûr. Il y a une grande lâcheté pour ceux qui connaissent Beaucaire, ils comprendront. Ah oui. Si vous connaissez la ville de Beaucaire, vous comprendrez. Je connais Beaucaire. Bon, donc, très bien à quoi je fais allusion. Oui, voilà. bien sûr. Ça, C'est-à-dire il y a une grande lâcheté. Il y a une grande lâcheté, voilà. C'est tout. Oui, pour dire les choses, c'est une ville où La il y a condamnation de est en très deçà des réquisitions du parquet. Très Le ministère public avait demandé 8 mois de prison ferme contre le prévenu qui a dû s'expliquer à propos de 2 messages publiés les 12... ferme, vous faites pas de prison non plus. Dans la première publication, il avait retranscrit donc les paroles attribuées au prophète. Vous combattez les juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira aux musulmans, voici un juif caché derrière moi, viens le tuer. Donc il a interdiction d'exercer la fonction, comme nous l'avons dit. L'autre message au cœur du procès a été publié et je propose de ne pas le dire. Le prévenu a également écopé d'une peine d'inéligibilité d'1 an et une interdiction d'exercer la fonction d'imam, comme on le dit depuis quelques minutes. Il est désormais inscrit au FNAIT, le fichier national des auteurs d'infractions terroristes. L'homme avait été interpellé dans la nuit de lundi à mardi, placé en garde à vue. Il paraissait en comparution immédiate. Autrement dit, le formidable. tribunal n'a même pas suivi les réquisitions fort modérées du parquet. Ouais. Je considère ce jugement comme honteux, et je le dis au tribunal. Et on espère que le parquet va faire appel. Mais c'est vrai Parce que que... là, si le parquet fait mais pas ce qui est appel- drôle d'ailleurs, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Je pense qu'on est les seuls à en parler ce soir. Je sais En fait, c'est des sujets qui pourraient faire la une d'un journal parce que c'est symbolique. Pourquoi c'est symbolique ? Parce que vous avez un politique, comme vous l'avez dit très justement, qui dit fermeté, et vous avez une autorité judiciaire qui dit faiblesse. Donc les gens qui nous écoutent, ils disent en fait ce monde ne va pas, quoi. Cette France ne va pas. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas marcher. Ça, c'est un exemple concret. C'est au-delà de... Donc ça devrait effectivement... un encouragement. Ça frôle la complaisance. Eh ben, on en parlera demain. Je voudrais être poursuivi. Oui. J'accuse ce tribunal d'encourager la violence antisémite. Je le dis.
Voilà. alors, non, mais allez, faites votre boulot de modérateur. Oui, je persiste et je signe. Je veux pas rentrer là-dedans parce que pourquoi je veux pas rentrer là-dedans parce que je veux pas ajouter du chaos au chaos et mettre. Ah non, je veux pas mettre de l'huile sur le feu sur ces sujets-là, bien sûr. Donc j'essaye d'avoir une parole modérée. Moi, non, mais attendez, mais vous dites ce que vous voulez. Je sais ce que je risque, d'accord. Je prends mon risque et vous verrez. Ne m'engueulez pas. Ouais, Juste parce qu'elle peut dire une chose. Mais ne m'engueulez pas. Votre position est forte, votre parole est forte, mais nous n'avons pas le même. Donc moi, je ne sais pas s'ils vont avoir le courage de me poursuivre. Je ne pas sûr. Voilà. On crache sur ceux qui disent que l'islam n'est pas compatible avec la France, mais pardonnez-moi, il y a des choses dans l'islam qui ne sont pas compatibles avec la France. Ça, par exemple. Je pense que je suis le seul, nous sommes les seuls à en parler. J'ai la faiblesse de penser que le. Je pense qu'à France Inter demain matin, ils n'en parleront pas. Non, non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En revanche, si c'était Marine Le Pen qui avait dit quelque chose en dehors des clous et que elle était condamnée légèrement, ça serait la une de France Inter. Et on dirait la bête immonde revient. Lorsque les secouristes ont ouvert le sac, ils ont vu un spectacle horrible. Il y avait les corps des parents qui avaient vraisemblablement été tués de manière particulièrement atroce dans leur maison, puis ils ont pris le bébé et l'ont mis littéralement dans le four de la cuisine. Alors que le bébé était encore en vie, ils l'ont mis dans le four et ils l'ont fait cuire vivant. Le corps était brûlé et malheureusement, de ce que j'ai pu en voir en raison de la chaleur, le corps était gonflé et un élément du four s'était même greffé sur le corps. Éric Nolot était tout à l'heure sur le plateau de Laurent Ferrari. Mon métier, c'est de commenter, mais là, je peux pas. Non, c'est trop dur. Bon. Et Éric voulait quand même dire un mot. Repris des êtres vivants dans un four, ça s'appelle du nazisme. Comment vous pouvez aller à une manifestation avec des autocollants? C'est salaud. Bon. C'est horrible.